Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un ancien sanatorium. C'est parti pour la visite. Là on est au rez-de-chaussée. Il est complètement éclaté. Donc je suis accompagnée de Sonia comme d'habitude. On va faire un super gaffe, vous voyez l'état. Alors pour l'instant, je n'ai aucune information par rapport à la date. En quelle année il a été construit, en quelle année il a arrêté son activité. Je sais juste voilà, que c'est un ancien sanatorium. Sanatorium transformé en villa de repos psychiatrique. Ah, on a trouvé des infos apparemment. Ah, il y a quelqu'un qui a laissé des infos, apparemment. Ah ouais, alors, c'est bas. Bon, on a pris les documents en photo. Je ne vous les filme pas parce que je ne sais pas s'il n'y a pas le nom marqué dessus. Voilà. Ah, ça commence bien. Le projet de l'escroc. De l'escroc. Ok. Façade du bâtiment dans les années 30. Mazette, ça date. C'est bien, les parois sont bien foncées. On verra après si ça a été victime d'un incendie ou pas. Mais bon, je pense pas. Du coup, hop, je vais juste zioter là, mais je pense qu'on va pas y aller. C'est la cage d'escalier. Ouh, tu vas adorer. Donc ça, ouais, ancienne cage. C'est pas la cage d'escalier, pardon, c'est la cage d'ascenseur. Il y en a qui sont venus faire la teuf, il y a des trucs de feu d'artifice. Oh, on voit pas plus haut. Ok. Regarde là, tu vas kiffer. Ça vient de mon couloir noir. Et là-bas, c'est quoi? Oh, putain, c'est dans un sale état. Il y a intérêt à faire hyper gaffe, parce que le plafond, il est vraiment pourri. Je ne sais pas si on va pouvoir passer, il y a énormément de gravats par terre. Ça devait être quoi? Des toilettes. Ouais, non, on va pas monter. Hein. Regardez l'état de l'escalier. Ouais. Regardez dans quoi on marche. Après, si c'est pas safe, on continue pas. Hein. Après, il y a un petit chemin qui fait le tour. Regardez ça.
comme on dit, hein, la végétation a repris ses droits. C'était quoi? Une ancienne cheminée. Il y a toute la laine de verre qui est au sol. Du coup, ça fait trop bizarre quand tu marches. Servez-vous. Pourquoi? Oui, ok, j'y vais. Ah, c'était de la moquette au sol. En fait, il y a des gros morceaux de verre. Je sais pas. Attends, je vais ressortir par là. Je fais le tour au cas où, on sait jamais. Parce qu'il y a une porte au sol. Mais on ne sait pas l'état du dessous. Regardez ce long couloir, comme on les adore. Là, c'était quoi tout ce qui était toilette, douche et tout ça? Ah, ou les cuisines. Ah, mais oui, c'est carrelé tout le temps, partout. Ça, c'est les cuisines, il y a une immense aspirante. Ah oui. C'est que voilà. Moi, je vois du carrelage, je pense direct salle de bain. Ouais, j'avais. Ah oui, d'accord. Ah oui. Je pense que c'était la haute. Ouais, tout à fait. Il y a un panneau. C'est quoi? Le fonctionnement de la haute. Ah oui, fonctionnement de la haute. C'est immense. Les tags sont assez excellents quand même. On va reprendre le Il est éclaté quoi. couloir principal. Ouais. Après, il est éclaté mais depuis 2010 en fait. Où ils ont voulu le reprendre. On voit le carrelage. Oui, tu as une cheminée. Ça, je sais pas ce que c'était. C'est pas là. C'est bizarre cette armature métallique. Ah, un faux plafond. Ah ouais, c'est ce que je pensais, mais quand j'ai regardé le plafond, je me suis dit, il est toujours là. Ah ouais. Ah, parce qu'il en reste. Façon de Le dire. plombier, il est pas passé, ça fuit. On lui avait dit de venir avant qu'il pleuve quand même. Il abuse. Hein. On va changer de plombier, moi je le dis. Il y a un noyau. Et oui, tout est inondé. Ah oui, ouais. Après, il est défoncé. C'est clair. C'est vraiment bon. Si tu veux récupérer ça, quoi. Il est vraiment vieux. C'est clair. J'en perds mes mots. Ah, putain. Désolée. Non, je me suis foutu la trouille toute seule et j'ai une goutte qui m'est tombée sur la tête. Il y a des traces de pas. Quel con, j'ai fait un sursaut.
C'est quoi ça? Plan de nettoyage. Faut désinfecter. On va se perdre. Oula. Je vous dis qu'on fait gaffe et qu'on regarde où on marche. Bah après, on va arriver au bout du bâtiment, on va reprendre l'allée centrale. Ça donne envie. Bonjour. C'était, tu sais, le garde-manger à la tête de mort. Qu'est-ce qu'il y avait à manger? La mort. T'as une tête de mort. Mais t'as vu comment il fait noir, ça a brûlé ou quoi? Parce que même le sol, ouais, il est... Ça brûle. Ça a pris un peu en étage, et quand il a brûlé. C'était pas ici. Bon. Ah oui. Il y a des traces de pas. Je suis des traces de pas. Elle est posée la poutre là ou elle est fixée? C'est en suspens, on l'a dit. Et dans le monde. Quoi ça? Là-bas. Non, le concombre. C'est en suspens, on l'a dit. Et dans le monde. Quoi ça? Là-bas. Non, le concombre. C'est en suspens, on l'a dit. Et dans le monde. Quoi ça? Là-bas. Non, le concombre. C'est l'eau qui coule. Il y a des boutons, il n'y a pas de chemin. Hein? Ah non, on n'est pas au fond. Ça, c'est que le premier bâtiment. Le bâtiment, il est tout en haut. Ah non, mais on a fait un tiers du bâtiment. Oui, je sais. Mais on ne peut pas continuer. Voilà. Allez, hop. Ah oui, putain. Après, il y a un petit chemin de l'autre côté, là-bas, à l'extérieur. Je sais pas si on peut pas faire le tour. Oui, parce que là, oui, on va pas continuer. Et là, on va pas s'amuser à passer par-dessus ça pour longer là-bas. On étudie le terrain. Je vous reprends de suite. Donc là, effectivement, on est sorti. Donc de ce côté-là, on va pas pouvoir continuer. Et regardez, ça a bien pris feu. Donc du coup, pour l'instant, voilà, on a traversé tout ça.
Voici l'historique du lieu. Cet ancien sanatorium qui fut construit en 1933 était un établissement médical qui accueillait principalement des enfants atteints de la tuberculose. En France, au cours du XIXe siècle, cette maladie fait plus de 10 millions de victimes à raison de 100 000 décès par an. Elle touche surtout la classe ouvrière, souvent mal logée et mal nourrie. De 1900 à 1950, près de 250 sanatoriums sont construits en France, ce qui témoigne de l'importance accordée à cette crise sanitaire. Celui-ci, géré par des sœurs, il a fermé ses portes dans les années 60 avec l'arrivée des antibiotiques. Il appartenait à la congrégation des Sœurs de Charité et fonctionnait avec plusieurs services de soins et une école intégrée. Après sa fermeture, les vastes bâtiments ont été reconvertis. Le site a notamment accueilli un centre de rééducation professionnelle. Le projet de l'escroc. En 2010, le nouveau propriétaire âgé de 35 ans a souhaité une résidence non pas de luxe mais haut de gamme, qui offre des services de base et une présence humaine constante. Une résidence haut de gamme et basse consommation, où le T2 de 50 m² avec garage se vend à partir de 161 000 €. Le terrain vaste de 15 000 m² dispose d'une vue imprenable. 65 logements du T2 au T4 prendront place sur 4 étages, desservis par un ascenseur vitré extérieur. Tous les appartements disposeront de balcons ou de terrasses jusqu'à 56 m² au dernier étage. Une piscine chauffée toute l'année avec pompe à chaleur, tandis qu'un gardien présent sur place s'occupera du dépôt de pain, du dépôt pour le pressing et d'une chambre froide pour stocker les courses commandées par Internet. Le permis de construire du bâtiment signé, les travaux devaient démarrer en avril 2011 et la livraison était prévue en septembre 2012. La commercialisation était bien avancée puisque 30% des appartements étaient déjà vendus sur plan. Mais au final, le projet n'a jamais abouti. La société a été radiée en mars 2015. Et cet incendie, c'est bizarre, je n'ai trouvé aucun article sur Internet. Du coup, je ne sais pas quand est-ce qu'il a eu lieu. Est-ce qu'il a eu lieu une fois le projet proposé? Je suppose que oui. Mais bon, vu qu'il y avait marqué dans le bâtiment le projet de l'escroc, à mon avis, tout a cramé et il a récupéré les thunes des assurances. Bref, ça ce n'est que mon propre opinion, je vous laisse vous faire le vôtre. Aujourd'hui, les ruines ou les vestiges de l'ancien domaine sont parfois visités par des amateurs d'urbex ou des curieux d'histoire locale. Revenons sur ces 2 coups secs et distincts que Sonia a entendus sur place. Moi je ne les avais pas entendus. J'en ai pris connaissance qu'à la maison, au moment de revisionner la vidéo. Étrange quand même. 2 coups distincts comme ça, je ne sais pas. Donnez-moi votre propre avis. Est-ce que c'était des squatteurs? Est-ce que c'était des squatteurs de l'invisible? À vous de faire votre propre opinion. Vous pouvez mettre ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Vous étiez sur Mimi Explo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!